Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux et celles qui me regardent encore en décembre, eh bien je vous souhaite d'avance un excellent Noël et une très bonne année. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive, je fais des tirages en cartomancie. Je fais également des guidances individuelles. Pour cela, eh bien, vous avez tous les liens de mon site internet au bas de cette vidéo. Et comment ça se passe donc en séance avec moi? Eh bien simplement je suis un canal en fait entre vous et votre âme et je vous aide à vous connecter à nouveau à votre âme et à savoir ce qu'elle veut à ce moment précis. Et souvent c'est, on vient me voir lors de décisions importantes, de grands changements, dans sa vie, mais moi simplement je ne suis qu'un canal. Ce n'est pas moi qui vous conseille, je me connecte juste à votre âme. Voilà, j'ai également mon partenaire, de vie qui est magnétiseur. Si vous souhaitez un soin énergétique avec lui, eh bien, le lien de son site internet est également au bas de cette vidéo. Et nous avons aussi, une chambre d'hôte. Donc dans notre maison, il y a une partie avec, chambre et salle de bain privée, un espèce de petit sas. Pour nos clients, en fait, qui viennent de loin, qui veulent faire un petit week-end en pleine nature. Ici à Brèche-Villers, on est vraiment entouré de forêts. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le 57, mais on est vraiment à côté de l'Alsace et des Vosges, vraiment à la frontière. Et nous sommes également, très proches, de la randonnée, la célèbre randonnée du Temple du Donon en Alsace, qui est, un haut lieu tellurique où, je vais souvent d'ailleurs. Donc voilà, vous allez voir, j'ai mis les photos exprès pour que vous puissiez un peu, regarder. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, on a également, le prix et toutes les infos dans nos sites internet. Ça permet en fait de passer un week-end, de se reconnecter à soi, d'être en pleine nature et même, de prendre un soin avec nous et comme ça, vous avez vraiment un week-end de bien-être, pour vous ressourcer. Voilà, donc pour ceux et celles qui voudraient passer un temps avec nous, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Voilà, on va passer maintenant à votre tirage. C'est parti pour vous les scorpions pour le mois de janvier 2022. On va commencer avec une carte de la voie des pierres, des cristaux et des chakras pour voir quelle pierre il vous est conseillé de porter en janvier. Hop, et ben voilà, on en a eu deux. Donc pour harmoniser vos énergies et vos chakras. Donc la première, on a eu la topaze bleue qui représente le chakra gorge. Je vous montre la pierre, topaze bleue. Alors, c'est pour ceux qui intériorisent sans pouvoir exprimer, qui ont une communication maladroite et mal perçue par les autres, qui désirent améliorer leur communication, qui sont timides et ont peur de s'exprimer. Pour ceux que personne n'écoute, pour redonner de l'espace à son à son identité profonde. Voilà pour la première. Et la deuxième, l'agate, le chakra sacré. Voici la pierre, agate. Alors, pour ceux qui ne respectent pas et ne font pas respecter leur intimité, qui désirent découvrir et visiter leur corps en tant que temple, qui souhaitent découvrir la beauté originelle de leur propre corps au-delà de toute apparence ou jugement, qui pensent que l'intelligence est uniquement mentale alors qu'il est possible de découvrir d'autres richesses sur d'autres plans, pour toutes les femmes qui désirent se rapprocher de leur féminin sacré. Donc voici les pierres qu'on vous conseille de porter les amis pour le mois de janvier. On continue avec l'oracle des chakras pour les scorpions, janvier 2022. Alors, on a encore une fois le chakra gorge avec le bleu. Donc je pense que là, c'est à travailler ce mois-ci. On nous dit aigre doux, dans le sens où on ressent une sorte d'amertume. C'est-à-dire que vu qu'on n'exprime pas pleinement ce qu'on ressent et qu'on culpabilise peut-être de le faire, eh ben, on veut faire plaisir aux autres, mais nous, enfin vous, pardon, vous ressentez une sorte d'amertume en le faisant parce que finalement, ça ne vous fait pas vraiment plaisir parce que l'autre peut-être vous a contrarié, mais vous n'avez pas su lui dire. Donc, essayez de travailler ça ce mois-ci et d'exprimer ce que vous ressentez, que ce soit bon ou mauvais.
Peu importe, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'être écouté, d'être entendu. Et si quelqu'un vous aime vraiment, eh ben, il n'est pas là que pour entendre le positif. Il est là aussi pour entendre quand ça va pas. Et il fera des efforts, ou elle fera des efforts pour changer son comportement et ne plus vous blesser. Donc voilà les amis. On va continuer avec l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages pour les scorpions? Janvier 2022. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. On va en prendre encore une. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Allez, une petite dernière. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Oui, les amis, parce que tout est possible. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Les limites, c'est seulement dans votre tête. Et les limites des autres, ça ne vous concerne pas. Alors, je vais prendre un message de l'ange gardien pour vous. Quels sont les messages de votre ange gardien pour les scorpions? Et voilà, c'était rapide. Alors, votre ange gardien vous dit « Munis-toi de cristaux ». Bah, parfait, je vous ai dit lesquels en plus, donc c'est super. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Donc voilà, vous êtes des personnes qui doivent se tourner vers la thérapie des pierres. Vous devez en porter sur vous, en avoir dans vos poches ou même en avoir dans les pièces de votre maison, hein. L'énergie se diffuse de toutes les manières. Donc demandez à votre ange gardien de les charger de ce dont vous avez besoin et portez-les avec vous. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle Les chemins de l'éveil pour les scorpions, janvier 2022. Scorpion, janvier 2022. Oh là. La magie. Alors, je vais vous lire. Hop. Alors, je vous lis la carte. La magie. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire. Tu sais celui qui guérit si tu te laisses bercer par la vie. Donc voilà, en gros, tout dépend de votre perception des choses. Et si vous voyez la beauté cachée même dans les épreuves et dans les expériences douloureuses, eh bien c'est ça la magie de la vie. Et vous ne pouvez pas évidemment la voir par les yeux, mais elle existe bien. C'est tout ce qui, comment dire, ce sont les énergies qui vous entourent. Et donc ce que vous émettez aussi, vous le recevez. Donc changez votre perception des choses et croyez en cette magie de la vie et de l'univers et qu'il n'y a pas que des mauvaises choses qui peuvent arriver. Et de toute façon, comme je dis toujours, l'ombre sert la lumière. Donc les mauvaises choses, en fait, sont de bonnes choses parce qu'elles nous permettent de travailler sur nous, de nous rendre meilleurs, de nous purifier parfois et d'aller chercher, d'aller creuser en profondeur. C'est comme tailler un diamant. Donc voilà les amis, le message de cet oracle. Je continue avec le The Elemental Oracle pour les scorpions. Hop là.
Alors, on a eu atome, construire. Donc là, on vous dit de construire. Encore une fois, ça nous parle d'énergie, hein, regardez. Ces deux cartes-là, elles sont vraiment liées. Ça nous parle, les atomes, c'est comme l'énergie, la loi d'attraction. En fait, on attire à soi ce qu'on vibre. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça vous dit construisez avec l'univers, avec l'énergie, avec la magie. Appelez ces énergies, utilisez-les en votre faveur. Si vous vibrez et que vous appelez de bonnes choses, elles arrivent à vous. Tout est une question d'énergie, en fait. C'est simple. Finalement, c'est comme... c'est de la science, là, les atomes, hein, c'est réel. Donc, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, souvenez-vous-en et construisez avec l'aide de l'énergie de l'univers et de la Terre, bien sûr. On va continuer avec la lunologie. On va prendre une carte de l'oracle de la lunologie pour les scorpions. Scorpion, janvier 2022. Alors, attendez-vous à un changement considérable avec l'éclipse de nouvelle lune. Donc là, je pense que pour vous, en janvier, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que, ouais, un changement considérable, je pense que c'est en rapport avec ce que vous vouliez attirer dans votre vie, et c'est comme si d'un coup, paf, ça arrive. Parce que évidemment, vous avez travaillé, mais là, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'énergie, de magie. Donc j'ai l'impression que ce que vous avez amorcé depuis longtemps, là, ça vous revient. Donc l'énergie que vous avez appelée, là, elle va arriver d'un coup. Et vraiment, vous ne vous attendiez plus à ça, je pense. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver. Ça va être un grand changement. Mais pour moi, c'est positif. Je ne sens pas quelque chose de négatif là. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle des esprits animaux pour les scorpions. Janvier 2022. Oups. Alors, là, on a eu l'esprit de l'ours. Prenez du temps, en gros, un temps loin de tout, un temps seul, un temps pour vous. Donc là, ça nous dit d'aller vous ressourcer, je pense, pour vous recharger, en fait. Hein. Ça peut être dans la nature, ça pourrait vous faire du bien. Prendre un temps à vous pour retrouver cette force, en fait. C'est un peu comme l'idée d'hiberner, pardon, comme les ours, d'aller un petit peu dans votre grotte, dans votre caverne pour vous retrouver. Voilà. Je pense que c'est ce que vous allez faire un petit peu en janvier. Vous aurez besoin de ça. Mais c'est pas négatif, hein, ça vous fera du bien. Alors ensuite, on va regarder la sphère sentimentale avec l'oracle des anges de l'amour pour les scorpions. Janvier 2022, quels sont les messages? Scorpion, janvier 2022. Hop là. Alors ici, pour certains, on vous dit nouvel amour. Donc pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les personnes en couple, c'est possible aussi, hein, qu'il y ait quelqu'un, ça vous tombe dessus comme ça, vous ne l'aviez pas prévu, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Après, pour les couples, ça peut être aussi qu'un amour se renouvelle, ça peut être aussi dans ce sens-là, avec la personne avec qui vous êtes déjà. Ici, on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, c'est peut-être pas forcément la personne que vous auriez imaginée ou que vous auriez choisie, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, voilà, essayez quand même. Ne vous fermez pas tout de suite, même si ça ne correspond pas physiquement, c'est pas forcément ça qui compte. Voilà. Et ici, on nous dit chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique donc pour cette personne. C'est comme si en fait vous ne pouviez pas vous empêcher d'être avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous lie et c'est bien plus fort
C'est au-delà de votre volonté, ça ne s'explique pas en fait. Vous êtes tout le temps attiré vers cette personne et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Je vais prendre encore une petite carte. Alors là, on nous dit il y a des facteurs religieux. Alors, dans le côté négatif, ça peut être que on n'a pas les mêmes croyances avec la personne avec qui on est en couple et ça pose des problèmes. Notamment au niveau, je sais pas, des rituels, du mariage qu'on veut faire par exemple, on veut pas la même cérémonie ou des 2 familles, qui sont pas trop d'accord, enfin voilà. Même si, c'est pas ça qui compte le plus, hein, mais bon, voilà. Après dans le côté positif, c'est dans le sens où on a une mission, de vie, une mission spirituelle, une quête en commun et on veut la réaliser ensemble. On veut rendre le monde meilleur ensemble. On a les mêmes croyances, on a un projet ensemble pour rendre le monde meilleur. Dans le sens où, comment dire? Avec une âme sœur, souvent on a une mission commune et quand on se rencontre, c'est là qu'elle démarre. C'est là souvent que toute notre vie change et qu'on va dans la bonne direction pour nous et on est, comme un exemple pour le monde, un exemple d'amour, un exemple de, bah, d'un style de vie en fait, qui pourra inspirer d'autres personnes plus tard. Votre couple en fait va inspirer d'autres gens plus tard, voilà. Alors, on va continuer, avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Je vais faire un peu de place là, hop. Alors, cet oracle, c'est pour avoir des conseils pour réaliser vos objectifs, vos buts, vos rêves, que ce soit professionnel ou dans toutes les sphères en général. C'est pour savoir quel changement vous devez apporter en vous, quels conseils on vous donne pour atteindre vos objectifs. Alors, pour les scorpions, janvier 2022. Alors, vous avez eu la bonne décision. Donc, je vais vous lire cet oracle. Votre intuition vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous en ce moment, même si vous vous questionnez. Sachez que si votre décision est prise à partir d'un espace de lumière et d'amour, à partir de votre cœur et d'une intention noble, vous prenez la bonne décision. Si votre décision est plutôt fondée sur la peur, il serait temps pour vous, de prendre du recul et de demander à votre cœur son réel besoin. Cet oracle souhaite vous prévenir que vous ne devez jamais laisser une tierce personne prendre une décision à votre place. Conservez ce pouvoir entre vos mains, c'est votre liberté. Vous êtes maître de votre vie et vous écrivez le scénario de celle-ci. Vos décisions sont basées sur vos désirs profonds et sur votre intuition. Elles sont empreintes de détermination, de foi, d'amour et d'audace afin de vous permettre d'être toujours guidé vers la meilleure décision possible. Faites confiance à vos choix. Ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Il est toujours temps de prendre une nouvelle décision puisque les décisions sont vivantes. Elles bougent, elles se transforment et évoluent au fil de votre croissance. Permettez-vous l'erreur à travers vos décisions et conservez-en la richesse d'apprentissage. Voilà le conseil de cet oracle pour vous. Maintenant, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour le général. Pour les scorpions, janvier 2022. J'ai pas bien étalé mes cartes, je recommence. Hop là.
Alors, ici, il y a un sentiment d'échec en début de mois, par rapport à un changement que vous avez amorcé, donc consciemment ou inconsciemment, hein, ça peut être inconscient. C'est comme l'idée d'avoir commencé quelque chose qu'on ne peut plus arrêter. Vous avez pris une décision, vous avez fait quelque chose que vous allez peut-être regretter après, hein, parce il y a un sentiment d'échec, mais en tout cas, c'est comme si, vous ne pouviez plus revenir en arrière, en fait, voilà. C'est le mot que je cherchais. Je vais recouvrir ça pour voir. Ouais, c'est un carrefour de votre vie, c'est par rapport à, vraiment, bah, un moment décisif, en fait, hein, un choix, une action par rapport à votre destin. Vous avez pris une décision importante. Là, avec, le roi d'épée et le retour, alors il y a l'idée du retour dans votre vie d'un homme âgé, qui est quelqu'un, qui qui est assez, dans le côté pragmatique, qui ne montre pas trop ses sentiments, qui est seulement dans le côté, ouais, pragmatique de la vie, quoi. Ça peut être un papa, ça peut être, je sais pas, un mari aussi, ou enfin, peu importe le personnage, mais c'est un homme, qui réfléchit seulement avec le côté logique, avec le mental, scientifique, terre à terre, pas trop dans les émotions, pas du tout même. Voilà. Il y a le retour du ou alors ça peut être de cette énergie en vous, hein, dans le sens où, vous devez prendre une décision importante et vous restez vraiment, de marbre, il y a pas d'émotion. Vous pensez qu'au sens pratique. Mais là, comme il y a le retour, bah, soit c'est de cette énergie en vous, soit c'est un homme, plus âgé dans votre vie. Je vais recouvrir pour voir. Ouais, c'est vraiment avec le boomerang, c'est vraiment bien le retour. C'est une personne, de qui vous étiez séparés pendant longtemps. Voilà. Donc ensuite, avec, le chevalier de pentacle et l'étranger, donc si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous qui partez, en voyage ou, quelque part, enfin vous faites un déplacement, c'est pas forcément dans un autre pays, hein, mais, il y a l'idée soit de déménager, soit de partir, de faire un voyage, d'aller, de se déplacer quelque part, pour aller chercher de l'argent. Donc, ouais, pour aller à la conquête, pour, aller chercher, plus d'argent, pour avoir une vie plus stable, matériellement. Hem, ouais, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Si vous êtes une femme, ça peut être, votre conjoint qui doit se déplacer, pour le boulot, pour avoir une meilleure situation financière. Ou ça peut être vous, dans votre énergie, qui décidez cela. Alors je vais recouvrir un petit peu. Alors, ça vous apporte de la chance, donc c'est une bonne chose, je pense, parce que, ça apporte, de la chance dans votre vie, donc je pense que ça apporte là, sur le plan matériel, quelque chose, un plus. Ça apporte de l'abondance. Je pense que, là, c'est en rapport avec vraiment l'argent. Ensuite, on a des accusations avec la grande prêtresse et une réunion. Alors, heu Alors là, il y a l'idée d'une réunion, donc ça peut être au travail, ça peut être, une réunion de famille, enfin voilà, de plusieurs personnes qui organisent une réunion, où on se retrouve avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, et là, ce sont des personnes qui vous accusent, heu, qui vous en veulent pour quelque chose, qui vous accusent. Moi, je dirais que là, c'est à tort. Mais, vous restez de marbre, vous avez acquis de la sagesse, et donc, ça ne vous atteint pas, quoi. Franchement, ouais, vous écoutez, mais, voilà, ça passe, j'ai envie de dire, vous vous en foutez un peu, quoi. Je sais pas, ça ne vous atteint plus, donc il y a quelque chose là, une idée de réunion, ouais, bon, je sais pas trop, mais bref. Ensuite, avec le 5 de pentacle et la stabilité, là, en fin de mois, on ressent vraiment une instabilité,
Alors ça peut être financier, ça peut être sur la santé, ça peut être émotionnel. C'est, l'idée de se retrouver, de se sentir abandonné, de se retrouver peut-être sans rien pour certains, au niveau de l'argent, du financier. Hem Et pour ouais, c'est un peu cette idée-là de se retrouver, un peu miséreux quoi, alors soit on se sent abandonné par, émotionnellement par quelqu'un, soit c'est financièrement, on a une perte matérielle, un truc comme ça. Je vais recouvrir ça pour voir. Ah d'accord, donc il y a une évolution dessus, donc ça va en fait, c'est que vous sortez de cette situation d'instabilité. Donc là, je pense que c'est une évolution positive. Ça peut être dans vos émotions, ça peut être, matériel, comme je vous ai dit, il faut adapter, ça peut être les 2 aussi, hein. Et après, on a encore une notion d'équilibre. On retrouve un équilibre, par rapport à un rêve. Donc là, c'est votre rêve, le rêve que vous voulez réaliser en fait, hein, vos projets. Donc là, on retrouve l'équilibre là-dessus. Donc c'est bon signe en fin de mois. Euh, ah oui, d'accord. On retrouve l'équilibre par rapport à une séparation. Donc ça peut être une séparation sentimentale dans votre couple pour certains, mais pour d'autres, ça peut être une séparation avec un membre de votre famille, où vous retrouvez un équilibre là-dessus. Vous pouviez aussi en avoir fait un rêve prémonitoire, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous quitte, dans le sens qui décède. Ou ça peut être aussi une séparation avec un emploi, un organisme ou quelque chose comme ça. Mais ça apporte de l'équilibre, donc en fait, c'est une bonne chose pour vous. Ouais. Il y a de la jalousie. Donc vous vous séparez en fait de personnes qui sont jalouses de vous. Voilà. Donc finalement, du balai, bon débarras, quoi. Alors, on va terminer avec une rune pour le général, pour les scorpions. Scorpion, janvier 2022. Hop là. Voici la rune. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc cette rune, c'est Agalaz. Son sens premier, la grêle, le grêlon. Alors, pour le professionnel, la chance n'est pas au rendez-vous et vous vous embarquez dans des projets qui ne tiennent pas debout. Vos désirs ne sont pas en adéquation avec les possibilités actuelles. En amour, il n'y a que la fidélité qui paye. Tâchez de vous en souvenir avant de vous lancer dans une aventure qui vous ferait perdre ce que vous avez de plus cher. Ce n'est pas parce que vous êtes mal dans votre peau que votre conjoint doit en faire les frais, notamment en supportant vos sautes d'humeur. Psychologique, vous commettez une grossière erreur en pensant que vous possédez la science infuse et que vous connaissez tout. Votre obstination vous ferme des portes intéressantes. Ok, voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir.